Bonjour, je m'appelle Geneviève Dama, donc je publie Strange, qui est un roman qui est conçu comme une lettre d'une jeune femme transgenre à son père, qui ne le sait pas, enfin, ou qui n'a pas voulu voir, je ne sais pas, mais un père aimant. Pas un père qui a été maltraitant, non, un père qui a essayé de faire du mieux qu'il pouvait, et cette jeune femme, à la faveur du Covid et de l'éloignement, a pu vivre sa vie comme elle lui convient. Et puis à un moment, il faut se revoir. Et voilà, quand le père arrivera pour lui rendre visite, il faut qu'il sache. Elle ne peut pas le lui dire en face, donc la lettre, c'est mieux. Cette jeune femme, ce qui la sauve dans un univers qui est pas du tout, qui est complètement binaire et qui ne fait pas du tout la place à ce qu'elle est, c'est le chant. Donc elle a la chance de tomber à 8 ans sur un prof qui lui fait découvrir le plaisir qu'on a à chanter tous ensemble et à chanter seule. Et peu à peu, elle s'accroche à la musique. Et donc elle va chanter. Et puis après, ce qu'il y a, c'est qu'à un moment, sa voix ne va pas correspondre à la personne qu'elle est. Et c'est tout le travail qu'elle fait pour trouver une voix, une hauteur de voix, un timbre de voix, une densité de voix qui lui ressemble. Sa mère est morte quand elle avait 2 ans. Et le père était un gardien de prison, un homme qui n'a pas fait d'études. La mère était quelqu'un qui avait fait des études, mais le père pas. Et le père se sent un peu déclassé comme ça. Enfin, il se sent... il a envie d'offrir à son fils une autre existence que la sienne. Et en mémoire de sa femme, en fait, il veut qu'il ait absolument un avenir où il fait des études, où cet enfant, ne tombe pas dans son milieu à lui. Et donc ça, c'est tout le désir du père de pousser cet enfant. Il se rend bien compte que c'est un enfant plus doux, moins combattant, moins viril comme ça. Et donc il a la sensation, c'est que c'est parce qu'il le protège trop, il le couvre trop. Et, euh, et donc il y a 2 choses dans la lettre de Nora. D'abord, il y a le fait de lui apprendre son identité à elle, mais aussi la question de valider tout ce que le père a fait et puis de parler avec quelqu'un qui n'est pas exactement du même milieu intellectuel qu'elle. Et ça veut dire c'est d'accueillir cette différence-là, de reconnaître cette différence-là, de reconnaître le chemin extraordinaire que le père a fait, de quelqu'un qui lui donne quelque part ce qu'il n'a pas reçu. Le père, c'est un homme aimant, mais qui n'a pas été aimé, si ce n'est par sa femme, qui venait dans un milieu plutôt brutal, où il a subi une violence intrafamiliale, et qui n'a pas reproduit auprès de son fils. La tension dramatique du roman, la question que pose le roman, est-ce que le père, qui va apprendre comment Nora se vit, comment Nora est, ce qu'est Nora, est-ce qu'il pourra dépasser cela? Est-ce qu'il pourra accepter cette parole? Est-ce qu'il pourra venir rejoindre son enfant dont il est séparé après tous ces mois de Covid? C'est un roman qui est né parce que moi je fais pas mal d'ateliers d'écriture à Bruxelles, là où j'habite, et j'avais fait un atelier d'écriture dans une école où il y avait un jeune qui était super, qui est transgenre et qui s'appelait Dany, enfin qui s'appelle toujours Dany. Et à la fin de l'atelier, quand j'ai été remettre au directeur les recueils de textes que les jeunes avaient réalisés, j'ai dit Dany, il est formidable. Il m'a dit il n'y a pas de Dany dans cette école. Et j'ai dit mais si, il y a un Dany. Il m'a dit non, il n'y a pas de Dany. Enfin, il y a eu une discussion comme ça un peu improbable sur l'existence ou non de Dany dans cette école. Et puis finalement, il m'a dit je vais vous montrer les photos de la classe et vous verrez bien qu'il n'y a pas de Dany. Et j'ai dit il est là. Et il m'a dit non, ça c'est Camille. Et moi je suis tombée de ma chaise parce que tout au long de la conversation, j'avais pas du tout capté qu'il s'agissait de ça, du fait de ne pas pouvoir reconnaître cette situation. Et donc je me suis dit, quand quelqu'un fait son coming out, pour tous les gens qui l'entourent, c'est un voyage. Il faut accompagner, puisqu'on a inscrit la personne dans un cadre, c'est un voyage mental, il faut partir ailleurs. Et donc j'avais envie de travailler sur ce partir ailleurs, des gens qui entourent une personne transgenre.